fois, on remarque des faits similaires dans la vie des patriarches. On nous dit que Rebecca fut découverte par Eliezer, l'envoyé d'Abraham, au bord d'un puits. N'est-ce pas? Donc au bord de l'eau. Moshe Rabbeinu lui-même a rencontré Sipora au bord d'un puits. Jacob aussi, il s'en va, il rencontre Rachel au bord d'un puits. Et on nous dira plus tard que David, Amélec, le roi David, de loin, il voit Bathsheba dans une douche en train de faire quoi? Bon, on dit douche, mais en train de se baigner, en fait, dans une rivière, en train de se baigner. Donc, près d'une source d'eau. Ça, vous pouvez le voir dans 2 Samuel, ça dedans. Mais que veut dire se baigner? Pourquoi est-ce que ces hommes-là ont toujours découvert leur femme au bord d'un puits ou bien au bord d'un cours d'eau? Pourquoi? Il y a un mystère à comprendre dedans, c'est tout à fait simple. On dit que Bathsheba était en train de se laver dans les eaux. Elle faisait une sorte de mikvé. Elle était dans une dimension de purification, de nettoyage émotionnel, spirituel et corporel. Et la révélation est que l'eau symbolise donc la Torah elle-même, mais le puits. Le puits qui nous marque la profondeur, qui veut donc nous transmettre juste cette idée que l'effort à fournir, le sacrifice à consentir pour accéder au mystère et à la connaissance de la Torah. Or, quand 2 personnes se rencontrent à la source, à la même source, qui est une source pure, ça voudrait dire, naturellement, que les choses ne pourront qu'aller. Vous savez, Torah qui est l'eau symboliquement, mais en même temps, elle est la vie elle-même. Lorsque nous buvons aux eaux de la Torah, nous sommes en train de nous soigner sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan physique, parce que la Torah est là pour pouvoir de régir tout ce qui est en nous comme membre. Celle qui nourrit non seulement l'âme, mais la Torah nourrit le corps. C'est tout comme le ciel qui distille l'eau sur la terre et qui permet la rosée, la pluie, de bénir tout ce qui est complexe. La Torah qui nous donne ici un signe que le conjoint ou la conjointe véritable, c'est celui ou celle que te donne la Torah. Ce n'est pas celle que tu choisis, mais celle que te donne la Torah.